Alors, on revient sur Lords of Shulima, toujours en difficulté hardcore. Et comme vous pouvez le voir, j'ai le bonus de pacification de la zone sud de Villach, la région infernale, 18 400 XP de bonus. Alors je ne vais pas vous cacher, je suis très content de ne pas l'avoir fait en caméra. Parce que j'ai passé exactement, montre en main, 2 heures et 6 minutes pour nettoyer toutes les patrouilles de cet endroit. Il y en avait, et il y en avait, et il y en avait, et il y en avait. On était au moins 25 patrouilles. Et des patrouilles, mais d'une durée. Et les combats n'en finissaient pas. Vous voyez le groupe qu'on avait là, qui protégeait l'accès à la mer de feu, avec 2 Tanaxas, un Valarinzo, 2 Bragolos, un Morgolos. Eh ben, celui-là, par exemple, vous l'aviez 2 fois en rencontre errante. Vous aviez de très nombreux groupes avec 3 Bragolos, 2 Morgolos, un Bragolos, ou des conneries comme ça. Et le tout, bien sûr, agrémenté toujours de Tanaxas et de Valarinzo en ligne arrière. C'était une horreur cet endroit. Et je suis tellement content d'en avoir terminé avec tout ça. Et on n'a même pas pexé autant que je l'aurais espéré. Donc Valandril peut taper le niveau 57. Bon, là, on a des niveaux un peu ridicules. Hein. On va... il faut le dire. Je prends un peu d'agi. Maître d'armes, oui, certes. Musculation, oui, certes. Voilà. On n'a plus vraiment de skill point, là, mais au point où on en est, on n'en a plus vraiment besoin. Edwin. Un petit peu de constitution pour toi. Un peu de méditation et d'immunité et d'apprentissage. Booster apprentissage maintenant, j'ai déjà dit, c'est un peu ridicule, mais peu importe. Bon, Villach entièrement vide. Intégralement, totalement, entièrement. Toutes les zones en extérieur, je dis bien toutes les zones en extérieur sont vides. Qu'est-ce que nous allons donc faire? Nous allons chercher les titans. Et oui. Alors, comment ça va se passer pour aller chercher les titans? Quand vous arrivez dans une zone où les titans sont présents, vous aurez un message qui vous l'indiquera en haut à droite de l'écran. Alors c'est un message qui va disparaître assez rapidement, hein, donc il faut quand même être assez vigilant. Normalement, là, je devrais avoir un message persistant qui devrait m'indiquer comment accéder aux titans, puisque à Dévonia, je suis censé avoir un premier titan. Le titan de l'eau est dans les îles. Si vous regardez la carte du monde, vous marquez tout en haut, il y a l'antre de Nifonte. Donc c'est le titan de l'eau, hein, Nifonte. Eh bien, donc voilà, il va falloir qu'on aille à la recherche de cet antre. Il me semble que quand vous cliquez sur le bateau, le jeu vous propose d'y aller directement. Nous n'avons plus besoin de tes skill points, l'ami. Pas qu'on t'apprécie pas, mais nous n'avons plus besoin. Ah, oh, j'ai vu de l'Ulnaloum. Pop, 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 un Katala en Ulnaloum, s'il te plaît, Golem. C'est total. Oh, un Arclon en Ulnaloum. Oh, et Safana. Oh, Golem et Safana, là, c'est leur fête. Oh, Golem, il passe à 100 en dégâts. Safana, 79. Oh, la vache. Ça, c'est magnifique. De l'Ulnaloum, carrément. Armure d'écaille en Ulnaloum. Alors ça, c'est sûr que j'aimerais bien le donner à Safana. Il semblerait que je puisse le lui donner, d'ailleurs. Bon, c'est 37 000 gold. Je ne les ai pas. Même pas en rêve. Anneau de protection absolue, ce serait très très bien. Bon. Je pense que là, maintenant qu'on a fait tous les démons à Villach,
Le stuff de protection absolue, on peut s'en passer un poil. Toi, rien. C'est ce que je vais faire. Je vais dormir, je vais acheter de la bouffe. Je sais, c'est très très mal. Mais voilà. Je veux dire, là, je suis à la fin du jeu, hein, donc je ne vais pas me prendre la tête. Alors. Voilà. L'œil de Taliette m'informe. Si vous cherchez le titan, allez SOSOS. Alors vous pouvez dire oui, je veux rejoindre l'île du titan, ou non, je veux aller ailleurs. Bon, on va y aller. Sur l'île du titan. Alors au programme cet après-midi, en passant, sur cet épisode, on va faire de la chasse aux titans. On va aller péter la gueule aux 3 titans qui restent. Nous aurons alors les clés des 4 derniers temples. Il n'y a normalement plus de monstres en extérieur. Donc j'aurai plus vraiment d'autres objectifs que d'aller faire les temples. Mais voilà, on va commencer par se balader d'abord autour. J'aime pas trop chez toi Nifonte, je suis pas fan. Demeure de Nifonte, titan de l'océan. Tu sais, j'ai cassé la gueule au titan du feu et il est autrement plus balèze que toi. Si c'était toi, je ferais pas tellement le malin, mec. Je vais prendre une branle. Regardez tellement il est lent. Je peux pas utiliser trop de mana sur lui, c'est un peu de l'overkill là. On va essayer de péter son armure en supposant qu'il en est. Il semblerait qu'il ait eu un peu d'armure dans sa vie. Ça lui a visiblement passé. Il n'y avait pas de mana à pomper, Edwin. Ah, c'est d'une tristesse. Ah, mais c'est vrai. Je suis con. Nifonte, titan de l'eau, est immunisé au sort de givre. Donc, par contre, fracasser armure, là, ça marche sur lui. Ce qui est un peu étrange dans l'idée, puisqu'il est censé être immunisé au sort de cette école. Je veux dire, il a même pas bougé, il a perdu près de 3000 PV. Hein. C'est là que vous voyez que mes personnages auront beaucoup d'initiative. Et c'est très bien parce que l'initiative me permet de bien préparer le combat, de bien poser les choses. Avant que ça commence à chauffer pour moi, quoi. Ouais, mais à part ça, tu sais faire des trucs dangereux ou pas, mec? Tu sais esquiver les attaques. Soigner les blessures, c'est bien. C'est bien. Bon, je mets pas tellement de dots de saignement, hein. Je spamme pas shuriken et tout, donc ça va être un peu long. Donc soit il a... dispel ma régène, soit le combat dure depuis déjà assez longtemps. J'aurais plutôt tendance à penser qu'il a dispel parce que le combat dure pas depuis tellement longtemps. Hein. J'ai l'impression effectivement que les titans ont tous cette capacité de dispel vos buffs. Ce qui est assez agaçant. Voilà, voilà. Bon, ça, c'était le plus faible des titans. Du coup, il vaut que 18 000 XP. Hein, Je rappelle que chaque titan vaut 18 000 XP de plus que le précédent. Donc, le deuxième vaudra 36 000, le troisième 54 000 et le dernier valait 72 000, effectivement. Voilà, donc nous avons accès au temple de Nalaet. Ce sera le premier temple qu'on fera après avoir tué les titans pour aller chercher la bénédiction de Nalaet. Bien évidemment. Alors l'âme de Nifonte qui va me donner plus 3 à tous les attributs. Nous avons encore une corne de Valarinzo.
Claire, prends ça, une corne de Morgoloz, Valandry, prends ça. Parce que tu as 473 PV, donc niveau ligne avant, c'est toujours Golen hein, qui a le plus de points de vie, alors que Golen n'a pas moins en constitution. Ce qu'il y a, c'est que Golen a plus boosté musculation. Voyez le score d'énergie de Claire, 111. Et avec les 2 titans qui restent, nous avons encore 9 points de caractéristiques à prendre, ce qui va la monter à au moins 120. 120, c'est-à-dire qu'elle aura 500 en mana. 500. Hein. On rigole plus, arrivé à ce niveau-là. On est dans le what the fuck total, là. Voilà, ça c'est fait. On retourne à la maison. Ensuite, nous allons aller à Kunavarn pour aller chercher le titan de Geldra. Alors, on va dépenser des sous. Je sais, c'est mal. Mais au point où on en est, on n'a plus rien à foutre de notre pognon. Les points de compétence, on n'en a plus exactement besoin à notre niveau. Parce que nous n'avons plus de nouvelles compétences et toutes les compétences dont nous avions réellement besoin... Ah, tiens, du fromage ici. Toutes les compétences dont nous avions réellement besoin, on les connaît, on les maîtrise. Elles sont quasiment capées, sinon capées pour tout le monde. Du coup... Bon, là, maintenant, on fait plus que... Je veux pas dire que ce qu'on fait, c'est de l'overkill, parce que nettoyer Village Sud n'a pas été aussi simple que ça. Ça n'a pas été de tout repos. Alors, on n'a pas eu de mort. Évidemment, on a des persos suffisamment haut niveau pour que ça passe. Hein, je veux dire, voilà. Mais c'est jamais simple non plus, quoi. Disons que c'est long et fastidieux. On n'a jamais été vraiment mis en danger contre ces groupes. Mais c'est quand même long et fastidieux. Je dois avouer que Village, c'est vraiment pas un passage rigolo. C'est pas un passage amusant. C'est vraiment parce que je voulais nettoyer 100% des groupes en extérieur sur ce jeu que je l'ai fait. Parce que sans ça, je l'aurais jamais fait. Hein. Alors Golen, je t'ai monté en connaissance des terrains à 28. Afin d'essayer de limiter au maximum les pénalités de déplacement. Vous allez voir que dans les déserts, c'est toujours super galère. C'est pas parce qu'on a plus facile à se déplacer que ça va être plus simple. Alors quand on va rentrer dans une zone où il y a un titan, on aura régulièrement un message pour dire le titan se trouve à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, etc. On va avoir une direction générale dans laquelle se déplacer. Par exemple, vous êtes maintenant à Geldra. Ok. Alors, le titan arpente la région, il se trouve à nord. Vous voyez la vitesse à laquelle la bouffe elle descend, hein, c'est impressionnant. Le titan se trouve à nord. Donc le titan est à des endroits variables. Il y a eu des parties où je l'ai eu là, plein ouest, pardon. Là, c'est visiblement au nord. C'est le nord. Le titan se trouve à nord. Alors on pourrait se balader dans le désert hein, pour aller chercher tous les cadavres avec tous les loots. En toute honnêteté, on s'en contrefout au point où on en est. Alors. Ah, il est là, le titan, apparemment. Je le vois pas, mais admettons. Salut, titan. T'as quoi? T'as 9500 PV? 9000. Ah, je vais quand même te mettre un petit shuriken pour la route. Ah, lui, c'est le titan de l'air, hein. Je pense. Voilà, on lui pète son armure. Allez, un deuxième shuriken juste parce que c'est lui, quoi. Même Golen, il met des bananes à plus de 100, quoi. J'ai jamais tapé aussi fort sur des mobs que dans cette partie. Je crois vraiment que dans cette partie, je me suis vraiment optimisé, quoi.
Bon, du coup, ça passe sans difficulté, là. Parce que je me suis donné les moyens aussi de passer sans difficulté. J'ai fait un début de partie vraiment très difficile, hein, en allant chercher du Renoir assez tôt, en faisant vraiment tout pour pouvoir passer les gardes de Nabros et garder une avance en termes d'XP. Mais ma stratégie de leveling a été payante et elle est couronnée de succès là. Ok, donc Valérie n'est plus buffée par la régénération parce que la banane qu'elle a prise la dispelle. Ce qui m'arrange pas vraiment. Bon, les titans, c'est des gros trash mobs en fait. Hein. Pour utiliser le bon vieux vocabulaire de Raid sur WoW, c'est le bon vieux trash mode. Alors le mage, je l'utilise même pas pour taper. Il n'y a aucune nécessité. Mec, si c'est tout ce que tu sais faire... C'est encore plus weak que le titan de l'eau, qui pourtant était censé être le plus weak des titans. Ah, il s'est rendu de la mana. Fantastique. Bah tiens, je t'en pique quand même. Oh là là, le nombre de dots qu'il a, lui. Raté. 211 dots. Oh là là, lui, il a pris une fessée. 31 000, je pensais que ce serait 36 000, vous voyez, mais non, c'est que 31 000. Et on a quand même gagné de l'XP, hein. Donc on a un level up sur quelques persos. Alors je pourrais traîner à Geldra pour visiter le désert, mais ça m'intéresse pas particulièrement. On va se téléporter à Vélégarde. Je veux dire, dans le désert, vous allez trouver de l'argent. Ah ça, vous allez trouver des loots, vous allez trouver de la thune, il n'y a pas de problème. Moi, je m'en fous. C'est pas ce qui m'intéresse. On a l'âme du titan, donc on va avoir plus 4 dans toutes les stats. Voilà. 101 en vitesse, 115 en énergie. Claire, c'est une machine. Valandril, c'est une machine à tuer. Dégâts 129. Quand vous voyez ces stats, ça justifie ce que j'avais dit lors de la toute première vidéo que j'avais faite sur Lords of Shurima, où j'avais indiqué que je ne voulais pas prendre de bonus au Karak. Et vous voyez l'effet. Si j'avais pris le bonus plus 3 en force, bah ça changerait que dalle. Alors vous allez me dire oui, mais au début du jeu ça changerait. Et comme le début du jeu est ce qu'il y a de plus difficile, vous avez raison. Mais en même temps, la fin du jeu est plus facile. Pourquoi ? Parce que la fin du jeu, j'ai des personnages qui sont rapides. Je ne me fais pas prendre de vitesse par les adversaires. Et en particulier, comme je l'ai montré là, j'ai l'initiative. C'est-à-dire que je joue 2 ou 3 fois avant que les mobs ne jouent. Résultat, j'ai le temps de poser ma régénération. Et s'il faut, de poser mon armure divine ou ma protection contre les éléments. Avant de commencer à me faire savater. Et j'ai le temps de commencer à poser des dots sur les adversaires avant qu'ils jouent. J'ai le temps de mettre en place le combat avant qu'il ne commence vraiment. Du coup, ça me donne un avantage et cet avantage fait que le combat passe tout seul, facilement. Si maintenant j'avais pris, au lieu de prendre disciple de, je sais plus, Raznet ou je sais plus quoi, si j'avais pris, au bonus de départ, là j'ai pris initiative plus 15%, si au lieu de prendre ça, j'avais pris plus 3 en force, bon, j'aurais fait 1 point de dégâts en plus toute la partie, ce qui en soi est assez ridicule, mettons 2 points de dégâts dans le meilleur des cas. C'est utile entre le niveau 1 et 3, quoi. Après, ça devient un peu has-been. Et là, bah, du coup, je n'aurais pas une telle facilité de mise en place du combat. Donc ça paye pas de mine, quoi. Je veux dire, c'est super efficace. Tout simplement. Alors Golen,
Musculation, immunité. Hein. On pourrait prendre exploration. Je vais monter à 3, juste histoire de voir ce que c'est. Voilà, ok. Valérie, toi, c'est plutôt de la constitution qui te manque. Enfin, qui te manque. Façon de parler, t'as 72. Hein. Maître d'armes tactique. TKP en tactique. Safana, toi c'est pareil, là où t'es short c'est en constitution, tac 58. Immunité, apprentissage, musculation. Hop, TKP en apprentissage pour ce que ça sert maintenant. Claire va te prendre un peu de constitution parce que ça ne fait jamais de mal. Immunité, musculation. T'as combien en résistance, Claire? Ouais. Bon, c'est pas encore fou, mais voilà. Alors, nous allons à... Maintenant, taper le dernier titan. Le dernier titan, il est à Pernicia. Donc, au niveau de la carte du monde, vous voyez le glacier de Geldra. On n'y avait été qu'une fois, c'était pour chercher le chef Yotum. Bon, il y a le titan. Alors, parfois il est là, parfois il est là, parfois il est ailleurs. Pernicia. On y a mis les pieds que pour aller chercher un explorateur qui était mort hein, pour une quête. On a été juste à l'entrée de Pernicia. Bon, on va y retourner. Et on va chercher le titan. Et une fois que nous aurons le titan, bah, on aura tous les titans. Et on commencera par le temple à Amalef, le temple de Nalaet. Alors, Varaskel, nous avons dit. Alors les temples, j'aimerais les vider à 100%. Ça n'a pas vraiment de sens de le faire, mais j'aimerais le faire parce que je suis un mec qui aime me prendre la tête à faire des trucs inutiles. Je vais me racheter de la bouffe. Ah, plutôt que de racheter, tiens, je récolte ça. On va essayer d'y aller avec ça, en bouffe. On va voir si ça suffit. Donc là, il y a le temple de Kersket, bah, du coup, qui sera le temple à faire après le titan qu'on va taper. Donc c'est normalement censé être l'avant-dernier temple que vous faites. Hein. Le temple de Kersket. Ce sera peut-être ce que je ferai. Je ferai peut-être les temples dans l'ordre, du coup. Pas que ça ait un intérêt quelconque, mais bon, histoire de faire quelque chose, quoi. Alors, normalement, il faut traverser tout le désert pour avoir le El Titanos. Sud-ouest. Ouais, il est toujours par là, au fond, le titan. Je sais pas si j'aurai assez de bouffe pour y aller. Je crois pas. Ouais, il va falloir que je ressorte et que je retourne à Varaskel pour acheter de la bouffe. Je n'ai pas la bouffe pour aller pour atteindre le titan. C'est extrêmement triste, mais à moins que je tombe dessus là tout de suite. Ah ouais, je tombe dessus là tout de suite. Il me reste genre 1 heure de bouffe. Bon, toi t'es le deuxième plus fort. J'ai pas l'impression qu'il y ait de l'armure, lui. Il prend les dégâts pleins. Bon, c'était le dernier shuriken, il est raté, tant pis. Bon, encore une fois, après, c'est le dernier titan, hein, je veux dire, il n'y a pas... Bon, la foudre, c'est pas exactement puissant comme sort, hein. Bah, c'est un sort de niveau 15, quoi. Est-ce qu'on peut l'empoisonner? Non. C'est tout assez logique. C'est en la terre. Oh, plus de météores hein, qui fait, lui. Voyez-vous ça? Oups. J'avais dit que j'arrêtais les shurikens, là. Lui va encaisser plus que ses potes. Après,
Ça reste un titan, hein. Les titans c'est relativement des gros trash mobs, hein, comme j'ai déjà dit. Ce sont des mobs sans aucune difficulté. Comme les princes en fait. Sur ce jeu, les princes hérétiques sont tout bidons, les titans sont tout bidons. Les seuls mobs vraiment costauds, je trouve, bon, il y a les sorcières. Et si tu as des masses, les beholders. Parce que les beholders sont immunisés aux masses, contre les masses. Sans cela, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Alors, déjà plus de régénération. Les titans sont vraiment bidons. Donc ouais, les titans, les princes, c'est bidon. Franchement, les sorcières, elles sont un peu compliquées. Et les beholders, le premier est assez difficile en général. Les suivants, par contre, sont beaucoup plus faciles. Alors pourquoi est-ce que les rochers partent du sol vers le ciel? La personne n'a de toute évidence pas entendu parler de la loi de gravitation universelle. « 106 points de dégâts, hein. Tu m'en diras tant. Tu vas décéder, l'ami. Qu'as-tu à dire de cela? Tiens. Foudroyé. 49 000 XP. Et l'âme du titan qui nous donne plus 5 à toutes les stats. Et nous allons terminer avec les titans. Un chapitre, ma foi, assez court. It is sad that the world is now deprived of the most amazing creatures that ever walked its surface. Eh oui, c'est triste, nous avons vaincu les créatures les plus merveilleuses à vivre sur le monde. J'espère que t'es pas fier de toi, Golem, d'avoir éliminé ces créatures. Tu dois avoir honte. Je vais prendre de l'or parce que je vais cracher de la bouffe. J'ai la flemme de partir chercher. Je vais dormir. Là, je suis vraiment le flemmard, hein, maintenant. Je dors et je cherche de la bouffe. Je vais l'acheter. C'est vraiment le gros flemmard, là. What do you need? Alors, Gaulen. Peu d'agi. Immunité, musculation et connaissance des terrains, ça sert plus à rien, on va plus dans les déserts maintenant. Tu prends des points en armure, ça ne sert plus à rien non plus parce qu'avec la force qu'on a maintenant c'est un peu grotesque. Valandril, toujours de la constitution, maître d'armes. Muscu ou méditation? Muscu. Vous avez déjà plus que 100 en mana là, les guerriers, c'est plus qu'il n'en faut. Edwin, un peu d'énergie, parce que toi t'es à la ramasse en énergie avec 80 là. Un peu de méditation, parce que t'es toujours pas capé. Et on n'a pas pris l'âme. Dis donc, dis donc. Il y a donc l'âme de Chrononte. Hop là, plus 5 à toutes les caracs. Donc on a eu tous les boosts de caracs liés au titan. On voyait les caracs 83, 76, 76, 95, 88, 77, 79, 106, 86, 78, 81, 100, 66, 64, 77, 97, 43, 70, 47, 107, et puis un petit 120 à la fin. 38, 71, 43, 89, 86. Donc on a vraiment des caracs complètement débiles. Bon, c'est pas gênant, hein, c'est pas grave. On va maintenant aller
à Amaleth. Et on va y aller à pince. Parce que si on part de Varaskel, ça va nous coûter assez cher en bouffe. Donc pour que ça nous coûte le moins cher possible en bouffe, partons de Vélégarn. Franchissons la séparation avec Nabros. Ça fait longtemps qu'on n'a pas arpenté la route de Nabros. Où il pleut toujours. Hein. Nous avons fait un génocide sur Shulima. Nous avons détruit tous les gardes. Nous avons détruit tous les démons. Nous avons détruit tous les animaux de l'univers. D'ailleurs, nous avons détruit toute forme de vie sur le continent de Shulima. Y a-t-il vraiment de quoi en être fier? Je ne suis pas si sûr. Nous avons littéralement anéanti toute forme de vie là. Il ne reste plus que dans les villages qu'il y a des survivants. Alors, le temple de Nalaeth. Alors oui, pour pouvoir avoir l'objet pour la bénédiction de Nalaeth, ce qu'il faut, c'est pas indiqué, hein, mais aller marcher dans le bassin les pieds nus. Il faut orienter toutes les statues du temple vers le bassin sacré. Donc dans le bassin sacré, vous faites de la régène de vie, hein, aussi quelques chaudrons. Des fois que votre personnage n'ait pas assez de points de stats après avoir tué les titans. Nous en voulons toujours plus, n'est-ce pas? Donc ça, c'est par là qu'est le boss. Donc vous voyez, comme d'habitude, il y a barrière hein, qui empêche de passer. Et ici, donc, il y aura le bassin. Là, il y aura la fontaine qui apparaîtra une fois que nous aurons réorienté avec succès toutes les statues. Bien. Alors, on va y aller, hein. De préférence sans manger tous les pièges de l'univers. Difficulté 10 ce piège, c'est assez déstabilisant. Tout ça est beaucoup trop compliqué, l'ami. Voilà. Alors, nous avons une statue, il y a probablement un piège là. C'était annoncé. Ouais, on va supposer que c'est par là que tu dois regarder. Alors un pare-chaud. Alors qu'avons-nous? Des nécromanciens, des vampires. Bon, rien de vraiment très compliqué là-dedans. Quand t'as fait la région démoniaque de Villach, ceci ne propose pas un challenge exactement terrifiant.
Je dois avouer que là, j'ai vraiment tellement optimisé mes personnages, j'avais jamais obtenu des stats pareilles. Jamais j'avais eu un voleur qui avait fait aussi mal avec un arc. Bon, j'avais jamais été chercher des arcs aussi balèzes, c'est vrai. Mais là, il y a une véritable satisfaction par rapport à cette partie. Un vrai sentiment de satisfaction, là. Bien plus que quand je fais une partie, disons, classique, en difficulté vétéran, par exemple. La satisfaction n'est pas la même du tout. Hein. Là, je me dis, ce que je fais, je ne vais pas dire que c'est fort. Je suis assez fier de ce que je fais. Je veux dire, j'ai compris le jeu, hein, de toute évidence. Donc ça passe. Je suis très content parce que ma stratégie de développement, encore une fois, est validée par le jeu et c'est bien. C'est un jeu qui peut être extrêmement punitif, mais en même temps c'est un jeu qui peut vraiment valider tout ce que tu fais et ça fait plaisir. Bon, par contre, si je veux faire de l'Iron Man, faut pas le jouer comme ça. Mais je ne souhaite pas faire de l'Iron Man. Ça ne m'intéresse pas. Immunité et musculation, toi. Hein, voilà. Boost et résistance qui sont plutôt pas mal. Claire va te donner un peu d'agi, histoire que tu résistes encore un peu plus aux blessures. Immunité et musculation. Hein. Un jour, tu arriveras à avoir des résistances assez élevées. Alors, oh, une liche. Notre première liche. Alors normalement une liche ça se one shot avec le rayon des dieux de Claire. Bon ça dit on peut jouer plutôt au ping pong avec. Valandry et Valérie se la passent. Tiens je te la passe, tiens je te la rends, etc. Et ça vaut 2000 XP cette chose. Voilà. Il faut qu'il regarde par là. Je pense qu'en énergie, Valérie... Claire a suffisamment là, elle a 120. Hein. Peut-être pas obligé de lui en mettre encore plus. On va donner à Edwin parce qu'Edwin en énergie il a que 89. Alors, musculation. À qui va-t-on donner de la musculation? Qui a le moins de PV? Bah, Edwin. Est-ce que tu as déjà pris une seule fois dans ta vie musculation? Oui. Bon, bah voilà. Tu vas passer les 400 PV, Edwin. Félicitations. Ouais, perso, vraiment beaucoup de PV. Hein. Encore une fois, j'ai donné de la constitution à un personnage, chose que je ne fais normalement jamais sur Lords of Shurima parce que les persos ont assez de points de vie. Là, en difficulté hardcore, bah forcément tes persos ont moins de points de vie que dans les difficultés précédentes, donc fatalement, leur donner de la constitution, bah ça a du sens. Et ça permet du coup d'encaisser des baffes qui auraient normalement pu être assez délicates à gérer. Alors nous avons un vampire ancien et un vampire pas ancien. Alors comme le vampire ancien est à gauche, eh ben on va le faire comme ça. Une fois. On va lui casser la gueule au vampire ancien. Mec, tu l'as cherché, hein? Tu l'as cherché, tu vas le trouver.
Voilà, voilà, voilà. On joue au ping-pong avec leur tête. On vérifie s'il n'y a pas un crâne qui ouvrirait un passage secret. Pas l'air d'avoir beaucoup de passages secrets dans cet endroit, cela dit. Punaise, c'est vraiment compliqué tout ça. Hein. Oh la vache. On a lâché 3 crochets. Bon bah allez, on va le prendre parce qu'on va passer 3 heures là-dessus. Mais c'est pas bon. Voilà. Oh, je pourrais accepter de les prendre, hein, les pièges. Je veux dire, là, je me fais un soin de groupe et puis voilà, hein, tout le monde est healé. Voilà. On part dans l'autre couloir. Chambre de l'archiprêtre. Voilà. Le gardien qui permet d'ouvrir la voie. Je pense que nous avons 2 liches. Points de dégâts, c'est tout. Oh là là, ça va être chiant d'ouvrir tous ces coffres. En a-t-on besoin? Non, en réalité, mais on va quand même les ouvrir parce qu'il y a du loot, quoi. Vous savez quoi? On a fait une save avant, non? On va tenter en auto. Vitesse AJ plus 4. Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui a vitesse AJ plus 3 sur... Voilà, elle. Là, il y a forcément un piège sur la porte, là. Non, même pas. Un groupe, alors très facile. Oui, ce groupe-là est un peu ridicule, ici, d'ailleurs. I am the master. Non, je crois pas, non. Encore une fois, je pourrais me contenter de nettoyer le temple sans aller vider les patrouilles. Hein. Puis techniquement, je pourrais. Mais là, je suis en mode 100% là. Alors le dernier temple, le mode 100%, ça va pas m'intéresser, ça va pas m'arranger beaucoup.
Fontaine de Nalaet. Si le mal prend possession du temple, la fontaine disparaîtra jusqu'à ce que les gardiens récupèrent l'endroit une fois de plus. Ma torche s'éteint, c'est moi qui l'éteins ou... Il y a plusieurs fois qu'elle s'éteint et j'avoue que je sais pas qui l'éteint. Je sais même pas si... Le mec qui perd la boule, il sait même pas si c'est lui qui éteint sa torche. Alors, un livre d'armes à allonge et un livre d'identification d'objets. Edwin, tu vas prendre armes à allonge parce que autant Claire, elle a toujours quelque chose à faire, autant toi, c'est pas toujours le cas. I am the master. Qui a raté Bouh? La honte soit sur toi et ta famille pour 9 générations. Il semble qu'il y a un piège, non? Non. Bon, on en est revenu au centre. Alors, on a orienté tous les gardiens vers là. Pourquoi ça marche pas? Bah, probablement parce qu'il en reste un dans la salle du boss. On pourrait aller tuer le boss, hein. On va certainement essayer d'aller le faire. Je fais une save. There was only one way to enter the abode of Nalaet, but it's impossible. How could a mortal defeat Titan? Waouh! C'est quoi vos chances de toucher, les gars? 80%, hein. 4 tentatives, 4 ratés. Vous êtes surpassé. Toi, tu vas faire une régène, parce qu'on sait jamais. Bon, c'est un hérodule, mais bon, on sait jamais. Claire, faut que tu régènes, faut que tu tapes. Bon, 5000 PV, ça fait belle lurette que les boss ont beaucoup plus que 5000 PV, donc effectivement, lui, il est vraiment has-been comme boss. Non, mon âme n'est pas à toi. C'est bien d'y croire, hein, je veux dire, l'ami, mais t'es un peu trop en tâchon pour ça. Si même les titans n'ont pas pu réclamer mon âme, c'est pas toi qui vas le faire, l'ami. Je fais n'importe quoi avec Claire, je la fais pas régène. Oh, il invoque quelqu'un. Waouh. Voyez-vous ça? Je suis tellement impressionné par les capacités de cette... Ouais, l'autre mob invoqué, il se tire dans le pied, quoi. J'ai l'impression qu'on n'a pas à faire au top. 27 000 XP pour ça, mais si ça c'est pas de la gratuité, je m'y connais pas. Voilà, vous observez des entités éthérées émerger du centre du bassin sacré. Le groupe gagne 500 XP. Nous avons orienté toutes les statues. Par contre, non. Enfin, si, remarquez, il n'y a pas de patrouille dans le bassin. Oui, les patrouilles sont sur le côté. Ok, c'est parfait. 500 XP de plus. Et nous avons trouvé la fiole d'eau du bassin sacré. L'eau bénite qui va nous permettre d'aller chercher la bénédiction de Nalaet. Donc ça fait un peu plus de 3/4 d'heure que je suis sur cet épisode. Là, tout ce qui reste à faire sont des patrouilles, donc c'est pas vraiment excitant. Donc je vais arrêter là cet épisode. Et on attaquera le prochain temple sur le prochain épisode. Voilà.